Shalom. Chafetz Chaim était peut-être le plus grand rabbin de la génération passée. Il est décédé en 1933, avant la guerre. On a beaucoup de témoignages comme quoi il a perçu et il a averti que le monde allait vers une catastrophe. À l'époque, il a convoqué tous les grands rabbins de la région, leur disant que très bientôt arrivait une période très très noire pour l'Europe. Le Baruch Ber Lebovitch, qui était un des plus grands de la génération, il a compris ce que le Chafetz Chaim voulait dire, s'il m'a pleuré sur place. Les autres n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais le Chafetz Chaim très souvent a dit qu'il a dit qu'il y a une guerre qui nous a précédés, c'est la Première Guerre mondiale. Il y aura maintenant une deuxième, par rapport à laquelle la première n'était qu'un jeu d'enfant. Et il a dit qu'après la deuxième, il y aura une troisième, par rapport à laquelle la deuxième n'aura été qu'un jeu d'enfant. Celui qui a rapporté cette histoire-là, c'est and die for them. They get others to fight and die for them. Une belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Abshitz, il a écrit Yarod Vash, aussi Kretou Pletit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que le Mashiach est la vôtre, mais s'il va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention. Alors comment lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coqs. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, j'aimerais mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort du coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cocher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Abshitz. Bonne journée. They get others to fight and die for them. They get others to fight and die for them. Laden, atteint d'un grave problème rénal, a été soigné en juillet dernier dans un hôpital américain de l'émirat de Dubaï, situé dans le golfe Persique. Il y a même rencontré là-bas, dans sa chambre, un membre de la CIA, les services secrets américains. Bernard Lebrun. There's an old poster out west, as I recall, that said, "Wanted, dead or alive."
Recherché mort ou vif, comme au Texas, affirmait le président Bush en septembre. Mais cet été, selon le Figaro et Radio France Internationale, Ben Laden demeurait fréquentable. Le financier du terrorisme aurait été hospitalisé dans cet hôpital américain de Dubaï, ici même, soigné par un professeur d'urologie américain du nom de Terry Colloway. Voici les faits. Le 4 juillet dernier, Ben Laden, 44 ans, malade, souffrant de calculs rénaux, embarque discrètement à bord d'un avion au Pakistan pour se rendre dans la capitale des Émirats. Il aurait été hospitalisé 10 jours durant jusqu'au 14 juillet, sans doute pour être dialysé, selon les dires d'un témoin proche de la direction administrative de cet hôpital, qui évidemment ce matin se refuse à tout commentaire. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon l'auteur de ces révélations, le journaliste Richard Labévière, son témoin Adiba lui aurait confirmé la visite dans la chambre de Ben Laden d'un responsable local de la CIA. L'homme le plus recherché au monde, qui pendant 10 ans, de 79 à 89, a bénéficié du soutien de la CIA dans son combat contre l'occupation soviétique, serait donc malade. Un personnage façonné par la CIA qui désormais lui échappe. They get others to fight and die for them. They get others to fight and die for them. אחת, מסוק יחידת החילוץ N412 באוויר. בדקות הבאות, בעוד המרחב האווירי של ארצות הברית וניו יורק במיוחד נסגר למטוסים, יהיה מסוק זה כלי הטייס היחיד באוויר מעל מרכז הסחר העולמי יחרב. המסוק נחת לזמן מה והמריא בדיוק לפני שהמגדל הצפוני קרס. ענן סמיך כיסה את המקום שבו עמד דקות קודם לכן. כל מנהטן התחתית נעלמה תחת העשן, האבק, הלהבות שהמשיכו ללחוש מתחת להריסות, רק היום הצליחו לכבות אותן סופית. They get others to fight and die for them. They get others to fight and die for them. La Deuxième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des Illuminati et existants entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe incluant le mahométisme et le sionisme politique incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Les août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez vos grands vos oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Que le monde n'ait jamais connu. Vous comprenez là? Domination mondiale. They get others to fight and die for them. They get others to fight and die for them.